Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un univers très peu connu dans le monde du cinéma, dont je suis un petit peu fan et... Comment ça, c'est too much? Oui, comment ça, c'est too much? Quoi, j'en fais trop? J'en fais trop? J'en fais peut-être un peu trop. Ah, eh ben oui, nous les fans de Jurassic Park, on en fait parfois un petit peu trop, vous savez. Et on peut parfois même être assez relou avec les gens qui sont fans de cinéma, mais qui ne sont pas forcément fans de paléontologie ainsi que de dinosaures. Ah, moi, mon dinosaure préféré de Jurassic World, c'est le mosasaure. Le mosasaure, c'est pas un dinosaure, c'est un reptile marin. Ce qui est bien vrai en passant. Mais aujourd'hui, on va s'éloigner de l'exactitude scientifique pour parler justement d'un dinosaure qui en est bien loin dans Jurassic Park. Il mesure plus de 15 mètres, a terrassé un Tyrannosaurus Rex et possède une mâchoire digne d'un crocodile. Vous avez deviné ? Le Spinosaurus d'Isla Sorna est une énigme, une créature dont l'existence soulève plus de questions que de réponses. Dans cette vidéo, on plonge dans les mystères d'un des plus grands redoutables prédateurs de Jurassic Park. Qui l'a créé? Pourquoi est-il si monstrueux comparé à un simple Spinosaurus? Et comment a-t-il survécu sur Isla Sorna? Aujourd'hui, on va se concentrer sur la créature la plus ignoble de Jurassic Park 3. Non, pas elle. Le Spinosaurus aegypticus est un dinosaure qui existait durant le Crétacé dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Nord. C'est le plus grand de tous les spinosauridés, plus grand que ses parents comme le Baryonyx, le Suchomimus et bien d'autres. On le distingue rapidement par sa grande voile sur le dos. Mais le Spinosaurus d'Isla Sorna est bien différent. Le Spinosaurus fait sa première apparition en 2001 dans Jurassic Park 3. Dès sa première minute du film, il s'impose comme la nouvelle menace dominante d'Isla Sorna. En quelques scènes seulement, il abat un Tyrannosaurus Rex, poursuit le groupe de survivants sans relâche et démontre une puissance physique impressionnante. D'ailleurs, petite anecdote en passant, pour le rendre aussi impressionnant à l'écran, les équipes de Stan Winston ont créé le plus gros animatronique de tous les temps. Le Spino a un comportement très agressif et il traque les personnages durant tout le film tel un Némésis. Et la première rencontre avec les mercenaires sur Sorna n'a certainement pas dû arranger son comportement. Pas vrai, Cooper? Il n'a d'ailleurs pas peur des T-Rex et s'aventure même sur leur territoire. Cela a pu être observé par Eric lorsqu'il utilisait de l'urine de T-Rex pour dissuader les autres carnivores. Mais un détail perturbe. Ce dinosaure n'apparaît sur aucune liste officielle d'InGen. Ni dans le roman, ni dans les premiers films. Alors, d'où vient-il? Il s'agit d'une création illégale d'InGen. Après l'acquisition d'InGen par Masrani Global Corporation et l'obtention de la Gene Guard Act, c'est quoi ça? Le Gene Guard Act, il s'agit ici d'un projet de loi mis en place par le comité de sciences en 1997, après l'accident de San Diego. Oui, parce que si vous vous souvenez bien, il y a eu un gros tyrannosaure et un petit tyrannosaure qui se baladaient dans San Diego à un moment donné. Suite à cet accident, un projet de loi a été adopté dans le but de protéger les formes de vie préhistoriques clonées et de restreindre les accès aux îles d'InGen. Donc après l'arrivée de cette loi, plusieurs scientifiques d'InGen menés par le Dr Wu ont été sur Isla Sorna pour cloner plusieurs dinosaures en secret pour des expériences génétiques, dans un programme appelé Amalgam Testing. Le Spinosaure en faisait donc partie aux côtés du Ceratosaure, de l'Ankylosaure, du Corythosaurus et bien d'autres. Il y a d'ailleurs un mail du Dr Wu qui justifie son agressivité. Notre spinosaure a reçu de l'ADN d'autres spinosauridés. Il est donc beaucoup plus musclé que son homologue du Mésozoïque. Il est également très agressif et a tué l'un de nos ouvriers en le déchirant en deux. D'après un autre échange de mails du Dr Wu finissant par « Je suis très pessimiste quant à l'état des tests. Le spinosaure s'est échappé et sévit sur l'île. » Le spinosaure s'échappe et est donc maintenant libre sur l'île en 1999. Le Spinosaurus est donc un hybride. Il semble être devenu le prédateur alpha d'Isla Sorna au moment de Jurassic Park 3. Le Tyrannosaurus Rex est rapidement évincé. Les autres dinosaures comme les Vélociraptors gardent leur distance. Tout le monde reste discret. Amanda chérie, le professeur Grant dit que c'est une mauvaise idée. Ouais, sauf elle. Suite à ça, en 2001, les événements de Jurassic Park 3 commencent. Les mercenaires se posent sur Isla Sorna pour chercher Ben et Eric Kirby. Cooper tire sur le Spino, ses amis ayant un meilleur instinct de survie s'enfuient. Lorsque l'avion se prépare à décoller, Cooper se fait dévorer par le Spinosaure qui, par la même occasion, percute l'avion qui va s'écraser dans la jungle. Avion qui se fera détruire littéralement par le Spinosaure dans une scène d'action qui montre la puissance de la bête. Durant tout le film, il poursuit sans relâche les survivants avec une grande agressivité, allant jusqu'à briser les clôtures imposantes. Rien ne l'arrête. Il est aussi à l'aise sur terre que dans l'eau. Un vrai stalker ce Spino, il est toujours là même quand on l'a pas sonné.
Ah là pour le coup si. Suite aux événements de Jurassic Park 3, il est de nouveau aperçu dans la saison 4 de la Colo du Crétacé, mais cette fois il est déplacé d'Isla Sorna vers un biome du désert de l'île de Mantacorp. Il est désigné comme l'Atu 87. Bien qu'il s'agisse d'un dinosaure semi-aquatique ayant une préférence pour les forêts tropicales, le Spinosaurus s'adapte progressivement à la chaleur extrême et aux conditions arides de son nouvel environnement. Dans la saison 5, le Spinosaurus devient un sujet d'expérimentation de la technologie de contrôle mental Mantacorp, développée par Cash, permettant de contrôler des dinosaures grâce à une puce électronique. Le Spinosaurus est soumis à des manipulations externes qui modifient son comportement. Le Spinosaurus est donc forcé d'agir de manière agressive, devenant une menace redoutable. C'est pendant cette période d'ailleurs que le Spinosaurus se confronte à Grosse Mangeuse et Petite Mangeuse, deux T-Rex présents sur l'île de Mantacorp. Le Spino inflige de graves blessures à Grosse Mangeuse, montrant encore une fois sa puissance. Mais plus tard, le Spino se confronte de nouveau à Grosse Mangeuse, mais cette fois-ci avec Petite Mangeuse qui le soutient. Le Spino finit par fuir pour sa survie. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un des carnivores les plus dangereux et les plus agressifs de la saga Jurassic Park et Jurassic World. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez du Spino ? Mais elle va fermer ça. Voilà, nous avons fait le tour du Spinosaurus d'Isla Sorna en parlant un petit peu de ses origines et de son historique et de ce qui s'est passé autour de lui. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air ainsi qu'un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et si vous appréciez Jurassic Park, Alien principalement, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et surtout, évitez les îles interdites car c'est une très mauvaise idée. Qu'est-ce qui est une mauvaise idée ? Elle va me gonfler.